Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à chacun d'entre vous. J'espère que vous profitez avec la famille, avec les amis. Bref, j'espère que vous passez un magnifique week-end. Nous sommes en mode Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Aujourd'hui, le Real Madrid va affronter Pachuca. J'espère au moins qu'ils vont gagner. S'ils ne gagnent pas là, les gars, on va bien manger. Et avant ce match, la Juve va affronter le Wydad Casablanca. Bien évidemment, en tant qu'Africain, je serai du côté du Wydad Casablanca. J'espère qu'ils vont gagner ce match. Ils peuvent. Et à 23h, le RB Salzbourg va affronter mon club d'Arabie Saoudite, Al Hilal. Normalement, on doit gagner ce match. Il faut déjà avoir 4 points. Al Hilal doit aller en phase éliminatoire. Les amis, la FIFA a décidé de nous offrir du divertissement planétaire. Il y a des personnes qui refusent d'être diverties. Divertissement gratuit à la télé. Non, moi, je calcule pas cette Coupe du Monde des clubs. Pour moi, c'est une compétition inutile, machin. Les gars, le divertissement est gratuit, vous refusez. Vous refusez. Bon, je comprends que pour les travailleurs, ça va être compliqué. Parce qu'on travaille dans la journée, on rentre le soir, on est fatigué, les matchs sont à 20h, 23h, souvent 2h du matin. C'est compliqué. Mais les gars, essayez de vous divertir. C'est le divertissement gratuit. Hier, par exemple, il y avait du Mamelodi Sundowns contre Dortmund. Il y a eu 7 buts dans le match. Comment vous faites pour rater des matchs comme ça? Mamelodi qui a commis des fautes bêtes, il pouvait s'en sortir avec une victoire ou même un match nul. Perdre ce match-là, c'est entièrement leur faute. Les gars, le divertissement comme ça, gratuit. Hein. On a eu Inter contre Urawa Red Diamonds. Comment vous faites pour rater des matchs comme ça? L'Inter qui galère contre Urawa Reds, les gars. C'est-à-dire, quand tu regardes une affiche comme ça, tu t'attends à ce que Inter, normalement, doit leur taper. C'est-à-dire leur donner une leçon de football. Une équipe qui joue les finales de Champions League, les demi-finales. Il galère contre une équipe qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire la FIFA a décidé que je vais réunir les clubs venant des 4 coins du monde. On est habitué avec les championnats européens, Champions League. Mais la FIFA a décidé de pousser le divertissement un peu plus. C'est-à-dire un divertissement planétaire. Les gens sont là, ils ne veulent pas calculer Coupe du Monde. Non les gars. Les gars, profitez. Et c'est une compétition maintenant qui va être comme la Coupe du Monde. Donc, ça sera après chaque 4 ans. Oui, je comprends, il y a certaines personnes qui vont commencer à regarder à partir des phases éliminatoires. Mais les gars, je vous dis le divertissement que je suis déjà en train d'avoir dans ces phases de groupe. Non, les gars. Donc, on a Inter qui galère contre Urawa. Urawa ouvre le score. Et il n'était pas loin de faire un match du contre l'Inter. L'Inter a souffert pour marquer les 2 buts là. C'est dans les dernières minutes du match que l'Inter marque le 2e but. Inter Milan. C'est-à-dire, nous les Barcelonais, on les a trop fait croire qu'ils sont forts, les gars. Et dans la nuit, on a eu un Fluminense contre Ulsan. Ulsan HD doivent être coréens. C'est-à-dire, quand tu regardes une affiche comme ça, tu sais que normalement, Fluminense doit être au-dessus. Fluminense doit être dominant dans le match. Et le match commence bien. Fluminense qui ouvre le score. Mais avant la fin de la première mi-temps, Ulsan qui marque 2 buts. Magnifique. Il met 2-1. Mais ce match-là, je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin. J'étais fatigué, je me suis endormi. Je me réveille le matin pour voir que Fluminense a finalement gagné 4-2. Non, mais les gars, divertissez-vous. Le divertissement est gratuit. Vous êtes là. Non, je calcule pas, les gars. C'est le divertissement planétaire. Donc, aujourd'hui, on aura Pachuca contre le Real Madrid. J'espère que Pachuca, ils vont essayer de se venger. On se rappelle que en début de saison, le Real Madrid les avait affrontés en finale c'était la Coupe intercontinentale. Ouais, le Real Madrid les avait battus avec un but, je crois, il y avait un but de Mbappé, un truc comme ça. Donc, j'espère que Pachuca, ils vont se donner des moyens. Surtout que maintenant, au Real Madrid, ils sont dans une petite crise. Les égos dans le vestiaire, Vinicius qui veut un gros salaire, Rodrigo qui veut partir, Jude Bellingham qui a perdu ses esprits, qui a perdu sa magie. Footballistiquement parlant, le Real Madrid, ils ne savent pas encore s'ils vont abandonner ce que Carlo Ancelotti les avait enseigné.
s'ils vont totalement suivre, changer le style de jeu auquel ils sont habitués, puisque Xabi Alonso veut la conservation de balles, construction, c'est-à-dire des choses qui sont compliquées pour les Madrilènes. On a habitué à un Real Madrid qui existe par moment dans les matchs. C'est-à-dire ils ont leur période de folie où ils mettent une intensité sur l'adversaire, marquent des buts et après, voilà. On est habitué à ce Real Madrid-là. On n'est pas habitué à un Real Madrid qui garde le ballon, possession, construction, ils sont patients, machin. Donc, peut-être, le truc de Xabi Alonso là ne va pas marcher. Peut-être, on ne sait pas. Attendons, donnons-lui du temps de travailler. Donc, les amis, ça sera intéressant de suivre la deuxième sortie du Real Madrid avec Xabi Alonso comme manager, comme coach. Voilà, les amis. Contre Pachuca, ça sera à 21h heure de la France. Mais ici au Cameroun, 20h, on le sait. Maintenant, les amis, c'est bien, le divertissement que nous vivons en Coupe du Monde des clubs, c'est une très belle chose. Mais quand tu penses aux répercussions que ça aura sur la saison prochaine, c'est-à-dire physiquement, les joueurs européens qui sortent d'une saison intense où ils ont eu tellement de compétitions, où ils ont eu un calendrier chargé. On a entendu des coachs, des joueurs qui se sont plaints du calendrier chargé, c'est-à-dire les matchs après 2, 3 jours, 4, 5 jours, vous voyez, compliqué. Et maintenant, ils se trouvent en Coupe du Monde des clubs, une autre grosse compétition. Donc, le divertissement, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains qui sont en train de dépenser l'énergie. Et déjà, on est en train de voir les répercussions négatives de cette Coupe du Monde des clubs sur les joueurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, Boca Juniors affrontait le Bayern. Il n'y a que ceux qui ont vu tout le match, c'est-à-dire entièrement, qui peuvent comprendre, en fait, qui ont vu l'intensité à laquelle ce match s'est joué. Les énergies qui ont été dépensées. Pour ceux qui suivent cette Coupe du Monde des clubs, vous voyez comment les clubs sud-américains se donnent à 2000%. Et pour les clubs européens qui les ont affrontés, en fait, pour les clubs qui ont eu à affronter les clubs sud-américains, pour pouvoir les battre ou avoir ne serait-ce qu'un match nul, il faut dépenser 2 fois plus d'énergie qu'eux. Pour ceux qui ont vu le match du Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont vu Chelsea, Flamengo, pour ceux qui ont vu Palmeiras, Porto, et même hier, Fluminense contre Ulsan. Les gars, si tu n'as pas plus d'énergie que les clubs sud-américains, tu ne peux pas les taper. Ils sont très physiques et durs sur l'homme. C'est-à-dire, même si le match doit durer 4 heures de temps, les mecs ont le gaz, ils ont l'énergie. C'est comme s'ils sont en mission lors de cette Coupe du Monde des clubs. Passer un message aux Européens. On se rappelle qu'avant la Coupe du Monde 2022, Mbappé avait ouvertement critiqué le football sud-américain. Il avait dit, là-bas, il n'y a pas de niveau, comparé à eux, les Européens, qui compétissent au très haut niveau. Et c'est pour ça que eux, les Européens, puisqu'ils compétissent au très haut niveau, ils sont capables de battre les clubs et les sélections sud-américaines. Mais on se rappelle ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde. L'Argentine avait battu la France en finale. Donc, c'est comme si, les amis, les clubs sud-américains sont en mission. Ils veulent laisser une impression très forte dans la tête de ceux qui sont en train de suivre cette Coupe du Monde des clubs et surtout dans la tête des Européens. Donc, ça fait que ces clubs européens-là dépensent énormément d'énergie à la sortie d'une saison qui a été tellement intense et tellement chargée. Donc, je vous disais qu'il y a déjà des répercussions négatives de toutes ces énergies dépensées. Boca Juniors contre le Bayern Munich. Jamal Musiala n'était pas titulaire. Il est entré en jeu à la 57e minute et il est sorti à la 82e minute. C'est-à-dire, il a joué en tout 25 minutes. On sait que le petit avait été blessé en fin de saison. Il n'a pas pu terminer la saison avec le Bayern. Et il revient de blessure lors du premier match en Coupe du Monde des clubs du Bayern. Là où le Bayern avait tapé mes gars de Auckland City là 10-0. Musiala avait remplacé Harry Kane et avait claqué un triplé. Donc, c'était son retour de blessure. Maintenant, il tombe dans un match à très haute intensité contre un club sud-américain, Boca Juniors. Le petit n'a joué que 25 minutes et il est sorti sur blessure. Les gars, ça montre l'intensité à laquelle ces matchs-là se jouent. Donc, les amis, la saison prochaine, ça va être compliqué pour tous ces clubs qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde. Les City, les Real Madrid, les Bayern, les Juventus,
les PSG. C'est-à-dire tous ces clubs-là, probablement, ils vont le payer la saison prochaine. Et quand je regarde des gens qui sont en train de se moquer du Barça parce qu'on ne joue pas la Coupe du Monde des clubs, je vous ris. Je ris. Donc vous pensez que nous, on est malheureux parce que le Barça ne participe pas à cette compétition, alors qu'on a tous vu la saison que nos joueurs ont fait, l'énergie qu'ils ont dépensée. C'est-à-dire, on priait même que la saison prenne fin. C'est-à-dire, à un moment, on était en colère parce que le Barça ne pliait pas le championnat plus tôt. Parce que s'ils avaient plié le championnat plus tôt, ils allaient dépenser moins d'énergie. Mais le fait qu'ils ont laissé à chaque fois le Real Madrid revenir, Atlético revenir, tirer la course au titre jusqu'en fin de journée, ça fait qu'ils ont dépensé énormément d'énergie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est même éliminé de la Champions League. Comparé au Paris Saint-Germain, par exemple, qui ont vite plié le championnat et qui ont su gérer les énergies en championnat, de sorte que les titulaires ont pu avoir plus de temps de repos et se focaliser sur la Champions League. Regardez comment Paris a joué la finale de la Champions League. Ils étaient plus vifs, plus frais, plus d'énergie que l'Inter. Et aussi, on a vu que l'Inter, ça a traîné jusqu'en fin de journée. C'est la dernière journée que le championnat s'est joué en Série A. Donc, les amis, après toutes ces énergies dépensées tout au long de la saison, on a vu les Rafinha, Lamine Yamal qui ont enchaîné des matchs en club et en sélection. Ils tiraient la langue en fin de saison. Il y a des matchs où Rafinha a terminé et il était complètement cuit, il était assis, il ne pouvait même pas se lever. Les gars, vous ne pensez pas que nous, on souhaitait que ces gars-là aillent encore jouer la Coupe du Monde des clubs? C'est-à-dire, si le Barça même était qualifié pour jouer cette Coupe du Monde des clubs, moi, j'allais être un militant qu'on envoie l'équipe B pour aller compétir là-bas. Que les Rafinha, les Lamine Yamal, les Lewandowski, Pedri, tout cela. Regardez même Koundé, l'un des joueurs les plus physiques, le corps a lâché. Donc, j'allais souhaiter même que l'équipe B aille jouer la Coupe du Monde des clubs pour que les titulaires puissent se reposer. Les Inigo Martinez, les Koubassi, les joueurs qui ont donné leur 2000%. Et on se rappelle, quand Antiflick est arrivé, il a dit c'est 100%. Je veux de l'énergie. On a vu le pressing contre pressing du Barça. Un Rafinha box to box qui dépannait à tous les postes. Les gars, vous pensez que nous là, aujourd'hui, on n'est pas fiers du fait que nos joueurs sont en train de se reposer, qu'on est malheureux parce que le Barça ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. Imaginez que Botafogo et Flamengo aillent jusqu'en demi-finale. Imaginez comment ça va être compliqué pour les clubs européens qui vont faire face à ces gars. On a vu le Paris Saint-Germain. Ils ont couru. Rien. Botafogo était prêt. C'est-à-dire même si le match avait duré 2 jours, Botafogo pouvait défendre comme ça là 2 jours. Donc les amis, en regardant cette Coupe du Monde des clubs, pour ceux qui suivent cette Coupe du Monde des clubs, les gars, je sens que la saison prochaine risque d'être compliquée sur ces clubs européens là qui sont en train de participer à cette compétition. Parce que normalement, c'est la période des vacances des joueurs. Et notre préparateur physique, Julio Touz, l'avait dit, nous recommandons généralement aux joueurs de prendre au moins 1 semaine sans ballon pour se ressourcer mentalement et physiquement. Mais cette saison, ils n'auront pas le luxe. Ils n'auront pas le luxe. Les qui n'auront pas le luxe, c'est les clubs qui sont en train de participer à la Coupe du Monde des clubs. Ils auront moins de temps de récupération que par exemple les joueurs du Barça, qui sont actuellement en train de profiter de leurs vacances. Julio Touz, l'absence du Barça à la Coupe du Monde des clubs aura des conséquences sur la saison prochaine. Les gars, c'est quand je regarde cette Coupe du Monde des clubs que je comprends ce qu'il avait dit. Ça, c'était avant la Coupe du Monde des clubs. On avait publié ça le 11 juin. C'est quand je regarde cette compétition, je regarde les énergies que les gars dépensent. Et des clubs comme les Real Madrid, les Manchester City, c'est-à-dire ces clubs-là qui ont fait des saisons blanches et qui veulent d'une certaine manière sauver la saison en remportant cette Coupe du Monde des clubs, ils sont obligés de dépenser de l'énergie. Et qui dit dépenser des énergies, court des risques de blessures. Donc ne soyons pas surpris que la saison prochaine, les gars connaissent beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue musculaire parce qu'ils auront accumulé tellement de matchs. Julio Touz, nous travaillons beaucoup sur le renforcement pour éviter les blessures et aussi pour améliorer les performances. Le nombre de tournois est devenu insensé aujourd'hui.
cette année, un nouveau tournoi a été ajouté, la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Et heureusement, nous n'y participerons pas. Du point de vue de santé, c'est mieux pour les joueurs, même si tout le monde veut la gagner. Un rapport de la FIFA souligne que les joueurs comme Lautaro Martinez disputent trop de matchs pendant la saison, avec un intervalle de 5 jours maximum entre chaque match, ce qui est intenable. La solution, la rotation. Mais dans un club comme le Barça, on veut toujours aligner les meilleurs. Donc, la rotation est limitée. Et on l'a vu tout au long de la saison du Barça. À un moment, on demandait à Hansi Flick, qu'est-ce qui se passe avec Yamal? Pourquoi tu ne le reposes pas? Il court des risques. On criait au secours des joueurs, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils se reposent. Une autre solution consiste à améliorer le soutien physique et médical afin de maintenir les performances acquises pendant la période de préparation. Donc les amis, en tant que supporter du Barça, je suis très content que mes joueurs, ils sont en train de se reposer actuellement. Ils sont en train de profiter de leurs vacances. Et les amis, on verra bien la saison prochaine comment tout ça va tourner. Ne soyez pas surpris qu'à un moment de la saison, tous ces clubs européens qui ont participé à la Coupe du Monde des clubs connaissent la fatigue, connaissent des blessures, qu'à un moment de la saison, ça devient compliqué. Donc les amis, je voulais revenir un peu sur ces répercussions négatives de la Coupe du Monde des clubs physiquement sur les joueurs. L'accumulation des matchs et des matchs et des matchs, les tournois qui s'enchaînent. Et voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.